Cinémax, c'est ton rendez-vous 100% cinéma, tous les jeudis de 16h à 17h. Premier film du jour, Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. Autrefois le siège en plein essor du géant pharmaceutique Umbrella Corporation, Raccoon City est aujourd'hui une ville à l'agonie. L'exode de la société a laissé la ville en friche et un grand mal se prépare sous la surface. Lorsque celui-ci se déchaîne, les habitants de la ville sont à jamais changés et un petit groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la vérité sur Umbrella et survivre à la nuit. Riche en rebondissements et truffé d'effets visuels, ce nouveau volet de la saga Resident Evil est un pur régal. Entre clins d'œil à des films d'anthologie comme le son Shining et Conjuring, ce long métrage vous plongera dès les premières minutes dans un univers sombre et sanglant. Gardez bien les bras et les jambes à l'intérieur du wagonnet, car Resident Evil, bienvenue à Raccoon City, est un film parc d'attractions pour les amateurs de sensations fortes. Numéro 1 cette semaine dans le top belge Netflix, The Power of Dog, le nouveau film de Jane Campion avec Benedict Cumberbatch et Kristen Dunst. Phil et George Burbank sont frères au tempérament inverse. Phil est un homme brillant et cruel et George s'avère être un homme doux et sensible. Ils viennent tous deux d'hériter d'un grand ranch, mais leur relation sera bouleversée par George. Enfin, un nouveau film de Jane Campion, 12 ans après Bright Star. La puissance et la subtilité de la réalisatrice néo-zélandaise ne se sont manifestement pas affaiblies avec ce long métrage aux allures de faux western et vrai drame psychologique. La première heure est longue et laisse s'interroger sur son véritable sujet, mais tout n'est que densité et intensité dans la deuxième heure. Jane Campion décrit à la perfection l'homosocialité d'un grand ranch du Montana au milieu des années 20 et la splendeur d'une nature qui réduit les hommes et les animaux à ce qu'ils sont, des figurants souvent pathétiques dans une mise en scène digne de celle de Terrence Malick. La masculinité toxique est montrée au sein de ce microcosme rural sans nécessité d'avoir recours à une violence frontale. Paré de nuances et d'ambivalence, le film se déploie avec une ampleur infinie, fruit d'une combustion lente et néanmoins ardente. Benedict Cumberbatch, qui brille comme un astre noir, domine sans écraser une Kirsten Dunst époustouflante. The Power of Dog, numéro 1 sur Netflix, et c'est bien mérité. Cette semaine, nous fêtons un anniversaire, celui du plus belge des cow-boys, Lucky Luke. C'est le 7 décembre 1946 que Lucky Luke apparaît pour la première fois dans l'Almanach 1947, un hors-série du journal Spirou publié en 1946. L'Almanach 1947 est publié par les éditions Dupuis pour tester les nouveaux auteurs belges qui doivent, à terme, remplacer les séries américaines. Le dessinateur Maurice s'y présente et y propose les aventures d'un jeune cow-boy solitaire du Far West, connu pour être l'homme qui tire plus vite que son ombre. Alors si Maurice choisit le journal Spirou pour publier ses bandes dessinées plutôt que celui de Tintin, c'est parce qu'il trouve Spirou plus ouvert et plus fantaisiste que son concurrent très marqué par le style d'Hergé. En outre, il travaille déjà pour le studio de dessin animé des éditions Dupuis et a dessiné quelques cartoons pour le journal Le Moustique, alors propriété des éditions Dupuis. En 1948, Maurice Franquin et Joseph Gillin décident de partir pour les États-Unis. Pour Joseph, ce départ est avant tout politique, craignant une troisième guerre mondiale qui transformerait l'Europe en zone occupée par les troupes de Joseph Staline. Pour Maurice, par contre, ce voyage est plutôt motivé par l'envie de découvrir les décors et les méthodes de travail des auteurs aux États-Unis qu'il considère comme le pays de la bande dessinée. En juin 1949, après plusieurs mois passés au Mexique, ses compagnons de voyage repartent vers l'Europe, mais Maurice reste aux États-Unis, d'où il continue d'envoyer régulièrement des planches au journal Spirou. Durant son séjour qui dure 6 ans, il fait la connaissance d'Harvey Kurtzman, alors rédacteur en chef du magazine de bande dessinée Mad. Ses contacts avec les auteurs de bande dessinée américains auront un impact important sur son travail. C'est d'ailleurs sous l'influence des collaborateurs de Mad qu'il fait de Lucky Luke une véritable parodie. C'est aussi pendant son séjour aux États-Unis que Maurice donne naissance aux Dalton, s'inspirant des véritables frères Dalton sur lesquels il se documente à la bibliothèque de New York.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les transmissions avec l'Europe étaient très chères, au point que pour économiser des timbres, Maurice dessine pendant quelque temps ses planches recto-verso. De ce fait, une de ces planches n'est pas parue dans le journal de Spirou, les photograveurs des éditions Dupuis ne s'étant pas aperçus que le verso avait été aussi utilisé. Aux États-Unis, Maurice fait la rencontre de René Goscinny qui travaille à l'époque à la chaîne dans une entreprise de cartes postales. Trouvant remarquables les idées de Goscinny, Maurice fait appel à lui pour écrire le scénario d'un Lucky Luke. Avec Goscinny, les scénarios de la série commencent à avoir une véritable épaisseur. Il crée la chanson de fin I'm a Poor Lonesome Cowboy et surtout y ajoute de nouveaux personnages secondaires, comiques, trouvant Lucky Luke trop sérieux. Le Lucky Luke que nous connaissons aujourd'hui est maintenant sur la voie du succès. Malgré ses nombreuses censures sur des thèmes comme la cigarette, le sexe ou encore la violence, Lucky Luke est entré au panthéon des personnages de bande dessinée. Avec ses nombreuses adaptations au cinéma, en jeu ou encore dans les parcs d'attractions du monde entier, Lucky Luke n'a jamais cessé de moderniser le Far West. Après la mort de ses créateurs, Goscinny et Maurice, c'est Hagday et Laurent Gérard qui reprirent le flambeau, avec toutefois une nouvelle numérotation, histoire de marquer la différence avec les albums dessinés par Maurice et ceux dessinés par Hagday. Alors si vous aussi vous êtes un fan de Lucky Luke et que vous avez écouté attentivement cette rubrique, je vous propose de remporter le jeu Escape Game Lucky Luke, la balade des Dalton. Pour ce faire, rien de plus simple, rendez-vous sur la page Facebook de CFM Radio et répondez à cette question. En quelle année Lucky Luke apparaît pour la première fois? Si vous avez la réponse, notez-la immédiatement en commentaire du post et suivez les instructions du concours. Bonne chance à tous. Après avoir démissionné de son poste de président de la République, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. À l'approche des fêtes de fin d'année, Cathy demande un unique cadeau: renouer les liens avec sa sœur Maggie et son mari Jean-Yves, avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que, lors d'un déjeuner, Jeff et Jean-Yves vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde: Noël. Tu peux perdre 15 cartes, mais pas rater 2 films de suite. Après le très mauvais Tuche 3, je suis allé voir ce film comme un T-Rex marchant sur des œufs. Patatras, j'ai fait une omelette. Avec son scénario qui ne tient absolument pas la route, si tant est que l'on puisse appeler ça un scénario, les Tuche 4 font grise mine, malgré les couleurs de Noël, et s'apparentent à des retrouvailles strictement financières. Tous les éléments comiques sont dans la bande-annonce, et franchement, pour rigoler à gorge déployée, il faut soit être défoncé, soit n'avoir pas beaucoup d'estime de soi. Olivier Barou semble avoir trouvé l'ingrédient phare de la médiocrité, et visiblement, ça lui plaît. C'est long, c'est ennuyeux, mais surtout c'est truffé d'incohérences qui font de ce 4e volet des aventures des Tuches un ovni de la saga. Noël de bâtard, dirait Tuche Daddy. En ce qui me concerne, ce serait plutôt Noël de raté. Pour ma part, je vous laisse ici, mais pas d'inquiétude, je vous retrouve jeudi prochain dès 16h pour encore plus de cinéma. D'ici là, portez-vous bien et n'arrêtez surtout pas de faire votre cinéma. À la semaine prochaine. Le Cinéma Sport à la Louvière vous accueille dans ses 7 salles équipées en Dolby haute définition et 3D. En famille, en amoureux ou entre amis, le Cinéma Sport vous fait passer un bon moment dans une ambiance propice à la détente. Friandises, glaces, popcorn régaleront petits et grands au Snack Corner. Découvrez tout le programme de nos sorties films et actions promotionnelles sur cinémasport.be.